Une servitude, c'est un droit réel. Ça suit le bien. Ça veut dire que quand le bien immobilier est vendu, le droit réel de la servitude va affecter le bien immobilier, même si le propriétaire a changé. Voilà. En fait, vous avez, pour vous expliquer simplement la servitude, un fonds servant qui est grevé par la servitude, il subit la servitude, voilà, et vous avez un fonds dominant qui est le fonds qui profite de la servitude. On peut imaginer par exemple la servitude assez classique, la servitude de passage. Alors ça peut être une servitude de passage pour un chemin, mais également ça peut être une servitude de passage en tréfonds, par exemple de canalisation pour tout réseau ou pour uniquement les eaux usées. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Ce sont des éléments qui doivent être connus de l'acheteur au moment de la signature du compromis d'achat. Imaginez par exemple qu'on ne lui ait pas dit que dans son jardin, le voisin avait un droit de passage. Par exemple, il peut passer au fond du jardin pour accéder à une autre parcelle. Voilà, vous vous rendez compte que ça va affecter bien évidemment la valeur du bien, donc ce n'est pas sans incidence sur le prix de vente. C'est pourquoi les notaires prévoient que la signature d'un compromis de vente est soumise à une condition d'usage. C'est la condition suspensive qu'il ne soit pas révélé d'autres servitudes que celles connues au moment du compromis entre le compromis de vente et la vente. C'est le travail du notaire de vérifier l'existence de ces servitudes au moyen d'un document d'ailleurs qui n'est autre que l'état hypothécaire. Voilà. C'est demandé par le notaire du vendeur dans chaque transaction. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai raconté. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle que je suis notaire de formation, même si je fais de l'immobilier aujourd'hui. Je suis à votre disposition pour toute question éventuelle. À bientôt, salut!